Bienvenue donc dans la deuxième partie de mon histoire. Donc, je m'en étais arrêtée en 2021 lorsque, malgré un bilan sanguin dans les normes, avec une glycémie, les triglycérides, le cholestérol dans les normes, les transaminases hépatiques dans les normes, donc un bilan sanguin normal, je reçois le compte-rendu de mon fibroscan de contrôle qui lui montre donc que je suis passée d'une forme modérée à une forme sévère. Donc c'est le gros choc pour moi à ce moment-là. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. En 2021, moi je sors tout juste d'un Covid, un Covid long, on peut dire. J'ai eu le Covid en avril 2021. À l'époque, c'est le variant anglais. Et bon, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément secouée. J'ai eu de la fièvre pendant 15 jours consécutifs. Donc j'ai passé 14 jours enfermée dans ma chambre, toute seule. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on s'isolait de manière à ne pas contaminer le reste du foyer. Moi, à ce moment-là, les écoles avaient fermé une semaine avant les vacances scolaires. Donc, j'ai 2 de mes 3 enfants qui sont partis en vacances chez leurs grands-parents. Je suis testée positive le jour où je devais aller les chercher. Donc, résultat des courses, on sera séparés pendant quasiment un mois. Ce qui était juste déjà complètement fou pour moi comme maman d'être séparée aussi longtemps de mes enfants. Ma petite dernière, elle, est toujours à la maison, mais du coup, je ne peux pas la voir, je ne peux pas lui faire de câlin. Elle vient me voir à la fenêtre de ma chambre pour me remettre des fleurs. Enfin, c'est vraiment très très dur. C'est vraiment un souvenir très, très difficile. Je vais me traîner des difficultés respiratoires pendant 2 mois. Donc voilà, physiquement, je suis très affaiblie. Psychologiquement, ça m'a complètement retournée. J'ai tellement eu peur à ce moment-là. En fait, tous les soirs, j'allais me coucher, enfin, je suis restée couchée toute la journée, mais bon, tous les soirs, j'allais dormir en me disant, bon, ben allez, ça ira un petit peu mieux demain matin. Et en fait, voilà, pendant 10 jours consécutifs, ben, chaque matin, c'était encore un peu plus difficile. J'avais de plus en plus de difficultés respiratoires. Enfin, le dernier jour, j'étais même pas capable de tenir une conversation au téléphone avec mes enfants. Pour ceux qui me connaissent, qui savent à quel point je suis pipelette, enfin, c'est juste complètement dingue. Donc bon, voilà, ce Covid m'a déjà énormément retourné. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive le résultat de ce fibroscan qui montre une aggravation. Donc là, c'est un choc, c'est vraiment le choc. Je comprends pas, je dis mais mince, je comprends pas comment c'est possible que mon foie continue à se dégrader alors que mon bilan sanguin est normal. C'est dingue. Donc je vais passer toute la journée à chercher, à essayer de comprendre. Mais bon, il y a rien à comprendre en fait. Les faits, ils sont là, donc il y a rien de plus à comprendre. L'heure tourne, il est 16h, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Et il est hors de question qu'ils me voient dans cet état-là, parce que moi, évidemment, j'ai passé ma journée à pleurer, tellement j'ai été mais vraiment marquée par cette mauvaise nouvelle-là, quoi. Donc je me dis que j'ai 2 choix. Moi, je ne peux pas psychologiquement rester dans cet état-là. Il faut tout de suite que je décide ce que je vais faire. Il faut que je décide où je vais. Donc je me dis que j'ai 2 solutions maintenant. Soit je continue comme ça, en croisant les doigts pour ne pas faire partie des 20% qui évoluent en âge avec le risque de fibrose, de cirrhose, de cancer, etc. En sachant que bon, qu'un fibroscan qui s'aggrave déjà au bout de 4 ans, j'ai l'impression que c'est quand même mal barré. Et soit je décide à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là, à la seconde près, je décide de tout mettre en œuvre pour renverser la maladie. Toutes les connaissances que j'ai pu acquérir ces 3 dernières années par le biais de lectures, d'échanges avec les malades, etc., je mets tout en place, mais à partir de maintenant, vraiment à la seconde près, pour renverser la maladie. Et c'est cette option-là que je vais choisir. Je prends quand même mon téléphone, j'appelle le secrétariat de mon hépatologue préféré, comme je dis souvent, pour prendre un rendez-vous. Le prochain rendez-vous donc, est fixé 4 mois plus tard. Et bien c'est parfait. J'ai 4 mois, top chrono, pour inverser la tendance. Mon objectif à moi, à ce moment-là, c'est de revenir sur une forme modérée de la stéatose hépatique. Parce que bon, c'est vrai que des témoignages que je lis sur Internet, bon, on parle bien de 1 à 2 années quand même pour réussir à en guérir. Donc voilà, je me dis en 4 mois, vraiment, je vais tout faire, je vais tout donner pour pouvoir inverser la tendance et revenir à une forme modérée de la maladie. Donc pour cela, je vais me baser sur deux piliers principaux, le rééquilibrage alimentaire et une pratique sportive régulière. Donc pour le rééquilibrage alimentaire,
Dans un premier temps, je ressors le plan de nutrition qu'avait fait le médecin que j'avais rencontré 2 années plus tôt. Donc, cette fois, je m'y mets, hein. Je m'y mets. Alors, je dirais, c'est pas facile, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, je m'y mets et surtout, je ne vais pas y déroger, mais d'1 gramme. C'est-à-dire que moi, je me suis fixé comme objectif que je n'avalerai pas un seul gramme de sucre. Donc, c'est le sucre, le problème de mon alimentation. Bon, je m'étais fixé pas de gramme de beurre aussi. Bon, c'est un peu idiot, mais bon, bref, c'était dans une optique de perte de poids. Pas de sucre, pas de beurre. Faire une belle place aux légumes dans mon alimentation. Garder une portion de glucides, parce que les glucides, c'est quand même l'énergie du corps. Donc moi, je ne pars pas sur un régime sans glucides, hein, c'est pas l'idée. Puis de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un régime, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. L'idée, c'est vraiment de changer durablement ma manière de m'alimenter pour pouvoir revenir en bonne santé. Donc je continue quand même à consommer des glucides, mais des parts calculées quand même, quelque chose d'encadré. J'essaye d'améliorer un petit peu la qualité des glucides en consommant des féculents semi-complets, complets. Pas une seule goutte d'alcool, parce que c'est bien connu que l'alcool abîme le foie, en sachant que moi je ne buvais pas d'alcool déjà, donc ça ne change pas grand chose à mon quotidien. Je pars aussi dans l'objectif j'appelle ça un zéro médicament, mais en fait c'est zéro automédication. C'est-à-dire que ça pouvait m'arriver de temps en temps, si j'avais mal à la tête, de prendre un Doliprane ou un ibuprofène. Ben là, non, si c'est le cas, je vais plutôt aller m'isoler, me reposer, me mettre dans le noir, etc. Mais donc, ça sera vraiment zéro médicament. De toute façon, pendant ces 4 mois-là, ce sera le cas parce que moi, je n'ai pas de traitement. Après, il est bien évident que si j'avais une angine bactérienne, hein, j'aurais pris mes antibiotiques comme tout le monde. Mais dans la mesure où si je peux éviter, j'essaye d'éviter cette automédication, de trouver d'autres solutions plus naturelles. Et donc ça, vraiment, le rééquilibrage alimentaire, je vais m'y tenir, mais vraiment, jusqu'à mon rendez-vous, je ne ferai pas un seul écart, vraiment. Et donc le deuxième levier, c'est l'activité sportive. Alors ça, c'est pas des moindres, surtout pour moi. Donc me voilà à 36 ans à commencer une activité sportive. Eh ben oui, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, hein, j'en suis bien l'exemple. Moi, je vais choisir de faire un sport plutôt à domicile, tranquillement à la maison. J'ai pas envie d'avoir à me déplacer en salle de sport. En plus, on est dans un contexte post-Covid, donc au cas où la salle de sport ferme, j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Donc je choisis d'acquérir un programme sportif qui a été élaboré par des coachs diplômés d'État. Ça me paraît super important, ça, d'être bien entouré de professionnels. Et c'est donc un programme que j'ai acheté pour pouvoir faire à la maison. Et ce sport, ce sera du HIIT. C'est du sport fractionné, pour ceux qui ne connaissent pas. Le principe, c'est qu'il y a 30 secondes d'activité, mais vraiment intense, où il faut vraiment se cramer, suivi de 30 secondes de récup. Et c'est ce format-là, en fait, qui me convient bien, parce qu'étant donné que je ne suis pas du tout sportive, absolument pas endurante, le fait qu'il y ait 30 secondes de récup, ça me paraît être un peu plus abordable pour moi. Je me dis que ça peut être possible. J'en ai déjà fait un petit peu par le passé. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, je me blessais, donc je n'arrivais pas à continuer. Donc là, je m'y mets, je m'y tiens, mais 4 hits par semaine, pas un seul de moins. Et surtout, je vais y aller très progressivement pour être sûre de ne pas me blesser. Au début, je fais même des vidéos d'échauffement avant, où voilà, j'y vais vraiment tout en douceur parce qu'il n'est pas question de me blesser. Il m'arrivera, j'aurais 2-3 anecdotes à raconter sur ça, mais le premier jour où j'ai voulu me remettre au sport, j'ai eu la brillante idée de me faire tomber une boîte de conserve sur les orteils. Évidemment, la boîte de conserve est tombée de hauteur, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc autant vous dire que je me suis bien fracassé le gros orteil, que j'avais mal. Mais voilà, malgré ça, malgré la douleur, il n'était pas question que je rate ma séance de sport. Donc j'ai pensé comme j'ai pu mon orteil et j'ai été faire ma séance de sport sans trop m'appuyer sur le gros orteil, évidemment, quoi. Et voilà, et j'ai réussi quand même, quoi. Et surtout, je m'y suis tenue pour la première fois de ma vie. J'ai fait donc le programme s'appelle T12S, hein, c'est une transformation de 12 semaines, c'est Move Your Fit pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper sur YouTube, ils ont énormément de contenu gratuit, hein, ça peut toujours vous aider. Et j'ai tenu l'intégralité du programme et j'ai bien fait les 3 mois. Donc pour le sport, j'ai été accompagnée de professionnels. Côté alimentation, j'ai quand même voulu me rassurer en allant voir une diététicienne nutritionniste. Donc je choisis de me faire accompagner par une autre personne. Cette fois, je change de professionnel
Alors bon, soyons clairs, c'est vrai que j'ai pas forcément appliqué à la lettre tout ce qu'elle m'a dit. J'y allais surtout pour m'assurer en fait que je ne faisais pas totalement n'importe quoi avec mon alimentation, parce que finalement, enfin, il y avait vraiment zéro écart, hein. C'était quand même assez, pas, je dirais pas restrictif non plus, parce que je veux dire, j'ai pas eu faim. Moi, j'ai toujours fait 4 repas par jour, donc non. Mais il y a peut-être certaines formes où j'étais peut-être un peu excessive, bah, surtout dans le fait, par exemple, de faire enfin, zéro écart, quoi. Je mangeais pas de glucides le soir aussi, j'en mangeais le matin au petit-déj, j'en mangeais le midi, j'en mangeais à la collation, j'en mangeais pas le soir. Bon, voilà, ça c'est propre à moi parce que ça me convenait bien et que je pense que ça m'a aidé aussi dans ma perte de poids, mais c'est absolument pas une obligation, hein. Vous avez aussi plein de naturopathes qui vont dire que c'est important de consommer des glucides le soir parce que même si on va se coucher et qu'on se dépense pas physiquement, le corps il a quand même besoin d'énergie pour carburer. Donc bref, il y a plusieurs choses comme ça sur lesquelles on ne sera pas d'accord et sur lesquelles je ne la suivrai pas. Je ne suis pas une patiente facile, je pense, mais je suis tellement déterminée dans ma tête à rien laisser passer, à vraiment tout mettre en œuvre pour y arriver qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait, mais rien. Encore une fois, ma force, bah, c'est sûrement pas d'être forte au sport ou en alimentation, hein, c'est juste que j'étais déterminée, mais vraiment déterminée à en découdre avec cette maladie. Je, J'avais clairement identifié pourquoi je faisais ça. Euh, Moi, ma grande peur en fait dans la vie, c'est que donc j'ai 3 enfants et c'est vrai que ma grande peur dans la vie, c'est que mes enfants se retrouvent orphelins trop jeunes. Et donc c'est vraiment cette peur, cette trouille, c'est la trouille, hein, moi, qui m'a motivée dans cette démarche-là et qui a fait que j'ai tenu ma motivation jusqu'au bout, quoi. Alors c'est vrai que normalement c'est mieux de trouver quelque chose de peut-être plus positif, hein, comme pourquoi. Moi c'est comme ça, c'est le mien, ça m'appartient et en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi, quoi. Donc ça va durer donc 4 mois. C'est vrai que je disais que j'étais assez sévère avec moi-même et avec mon alimentation, mais à côté de ça, par exemple, ça m'a jamais empêché de sortir. Enfin, j'ai jamais refusé de prendre un apéro avec les copines. Alors peut-être que j'avais de la chance parce qu'avec le contexte à ce moment-là, on sortait pas trop, on allait plutôt les unes chez les autres. Donc du coup, à chaque fois, moi, j'apportais quelque chose à manger et ça fait que je pouvais respecter mon plan alimentaire tout en passant un moment convivial avec les autres, quoi. À aucun moment je me suis privée de ces moments-là. Et puis de toute façon, il en était hors de question parce que psychologiquement, ça m'a mis tellement à mal tout ça qu'il est hors de question que je refuse ces petits moments, hein, ces petits moments de bonheur, quoi, qui sont importants, moi, dans ma vie. Et j'ai pas précisé, mais je me suis aussi faite accompagner d'une psychologue. Alors, c'est dans le cadre post-Covid, en fait, on avait le droit à des consultations avec une psychologue. Donc, j'en ai vu une, alors je crois qu'il n'y a eu que 4 séances, je crois, c'est tout, 4 séances d'1 heure. Mais ça devrait vraiment être pris en charge dans ces cas-là, parce que ça m'a vraiment été d'un très, très grand soutien. À la base, c'était une psychologue que j'allais voir par rapport à ma reprise du travail, parce qu'il fallait bien que je retourne travailler. Et en fait, ça a dévié totalement sur ma santé et sur mon parcours santé pour pouvoir faire régresser cette maladie, quoi. Un autre détail, c'est vrai que pour vous montrer quand même ma détermination, c'est que je vous avais dit que mon excuse favorite, c'était que je n'avais pas le temps parce que j'avais une activité professionnelle et des enfants. Donc à ce moment-là, je choisis aussi de prendre une année sabbatique. Plus d'excuses. Zéro excuse. Maintenant, j'ai le temps, surtout la journée lorsque mes enfants sont à l'école, j'ai le temps de faire mon activité sportive et j'ai le temps de pouvoir me consacrer à ma nutrition. Alors je sais bien que je suis très privilégiée d'avoir pu faire ce choix-là, c'est parce que je ne vis pas toute seule et parce que mon conjoint était d'accord, parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Mais voilà, de toute façon, une journée, ça fait que 24 heures. Donc à un moment, il faut trouver des solutions. Moi, ça a été la mienne. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Encore une fois, je n'ai pas inventé un régime anti-NASH, hein. Je raconte juste mon histoire, ce qui a fonctionné pour moi. Et si ça peut en inspirer certains, tant mieux. En fait, le but, c'est surtout de transmettre la motivation et absolument pas de vous dire de copier-coller exactement tout ce que j'ai fait, quoi. Alors on arrive enfin au résultat quand même, ça fait déjà longtemps que je parle, mais donc au bout de 3 mois et demi, j'ai perdu 13 kilos. Donc ça, c'est vraiment super. Ça a très très bien fonctionné pour moi. Donc c'est une très très belle réussite
Et je suis mais extrêmement impatiente de rencontrer de nouveau les pathologues. Et j'espère de tout cœur qu'elle me fera passer encore un nouveau fibroscan pour que je puisse voir l'évolution, quoi, pour voir si j'ai vraiment réussi à inverser la tendance. Tout en sachant qu'a priori, les fibroscan, il n'y a pas d'intérêt médicaux à en faire un tous les 6 mois non plus. Donc c'est absolument pas gagné. Mais je vais quand même avoir de la chance. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Mon combat contre la stéatose hépatique. Et c'est via cette page que je vais être contactée par une journaliste de l'équipe de France 5. Vous devez sûrement connaître le magazine de la santé qu'il y a entre midi et 2 sur France 5 avec Marina. Et en fait, la même équipe fait également une émission le soir, donc c'est une fois par mois, sur un thème. Et là, il y a une émission qui se prépare qui s'appelle Sucre et faux sucre, la grande intoxication. Et il recherche donc un profil NASH, stéatose hépatique. Et c'est dans ce contexte-là que je suis contactée par une journaliste qui me demande donc si je souhaite participer à l'émission. Ce que j'accepte. Et donc du coup, cette journaliste va venir me filmer chez moi, à Limoges, et va filmer donc le rendez-vous avec cet hépatologue-là. Bon, il faut quand même savoir que 10 jours avant le rendez-vous avec les pathologues, je passe une échographie de contrôle. Donc pour rappel, l'échographie, c'est l'examen de référence qui permet de dire si oui ou non on a une stéatose hépatique. Je vais passer cet examen-là et l'examen ne va pas se passer comme d'habitude. Le praticien a des habitudes qui sont différentes. Il me demande à des moments d'inspirer, de bloquer la respiration, voilà, des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, je trouve ça assez bizarre. Et quand je reçois le compte-rendu, il est marqué sur le compte-rendu qu'il n'y a plus de stéatose hépatique. Et moi, en fait, à ce moment-là, je refuse de le croire. Je ne le crois pas. Je refuse de le croire. L'examen s'est passé bizarrement, ce qui est complètement idiot en y réfléchissant après coup, mais en fait, j'y crois pas. Moi, vraiment, dans ma tête, j'attends mon échéance, c'est rendez-vous avec mon hépatologue, vraiment. Et du fait que je vais être accompagnée d'une journaliste, en fait, on décide à ce moment-là que ce serait intéressant de mettre en avant le fibroscan dans le reportage. Et c'est ainsi que je vais avoir la très grande chance de pouvoir bénéficier d'un nouveau fibroscan. Donc le jour j'y arrive, on se rend ensemble au CHU, on rencontre les pathos et donc arrive le moment du fibroscan. Et forcément c'est un moment super émouvant. Je vais essayer de ne pas pleurer en vous le racontant, mais c'est vrai que rien que d'y penser, je revois les images et du coup ça remonte. Et donc ouais, le fibroscan, donc le résultat du fibroscan est qu'il n'y a plus de traces de stéatose hépatique. Plus du tout, plus rien. Et là, je ne peux que le croire, parce que pour moi, c'était vraiment le Graal suprême que j'attendais. Et rappelez-vous, moi, je voulais juste que ça redevienne sur une forme modérée, même pas sur une... J'avais pas prévu de guérir, en fait. Moi, je m'étais dit, déjà, revenir sur une forme modérée, ce serait super. Et là, ça va carrément au-delà de mes espérances, quoi. C'est-à-dire que le foie est flambant neuf, quoi. J'ai un foie tout neuf, au bout de même pas 4 mois. Avec un rééquilibrage alimentaire et une pratique sportive régulière. C'est dingue, c'est complètement dingue. Et c'est super, quoi, parce que c'est évidemment, pour moi, personnellement, c'est un énorme soulagement. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, mais ça s'est passé il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans que je suis guérie et que le foie gras n'est pas revenu. J'ai conservé mes nouvelles habitudes, mon nouvelle hygiène de vie et ça fonctionne bien, quoi. Et du coup, le message envoyé par le reportage était vraiment chouette. J'essaierai de vous partager des extraits sur la chaîne YouTube si j'arrive à les diffuser. Mais c'est un super message parce que il n'y a pas grand monde qui parle de la stéatose hépatique. Il y avait eu un journaliste qui en avait parlé parce qu'il était personnellement touché, mais lui, il était à un stade très avancé. Il avait même dû bénéficier d'une double greffe. Donc, moi, quand tout ça m'est arrivé, c'est vrai que j'avais personne à qui m'identifier, j'avais pas d'exemple de guérison sous les yeux et ça m'a tellement manqué. Donc du coup, je me suis dit que j'allais continuer via ma page Facebook, même si j'étais à ce moment-là guérie, mais pour essayer d'apporter un petit peu d'aide, un petit peu de réconfort aux autres malades. Et puis après, mon histoire continue encore parce que j'ai aussi fait la rencontre d'SOS Hépatite et Maladie du Foie, qui est aujourd'hui la seule association qui s'occupe de cette maladie-là. Je les ai rejoints il y a 1 an. Maintenant, je suis déléguée de Nouvelle-Aquitaine avec eux. Et voilà, et avec eux, c'est la possibilité
au-delà de mon propre parcours, de me former et de me tenir informée des évolutions qui concernent cette maladie-là. Et ça ouvre plein de portes pour faire connaître cette maladie, favoriser le diagnostic, favoriser l'entraide entre les malades. Je vous mettrai en barre de description les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre de manière un petit peu plus régulière, et en particulier sur Facebook où j'ai créé des conversations Messenger de malades par région pour que les gens puissent échanger avec des gens proches de chez eux. Il y a un groupe de parole pour patients qui se réunit aussi tous les 15 jours de manière virtuelle, donc on a même des personnes de d'autres pays qui viennent. Donc, tant que tout le monde est francophone, de toute façon tout le monde est le bienvenu. On a fait plein de choses avec SOS Hépatite cette année. Il y a eu la journée internationale de la NASH, et donc à cette occasion, on avait lancé le défi du mois de juin sans sucre ajouté. On a également sorti un petit livre. On est 5 bénévoles de SOS Hépatite, donc avoir participé à la rédaction de ce petit livre, le guide anti-NASH, qui est un recueil de 112 questions-réponses sur la maladie du soda, la maladie du foie gras, sur la stéatose hépatique, la NASH, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui, 2 ans après, toujours guérie, en pleine forme, et surtout motivée à continuer à œuvrer pour les malades et pour faire connaître cette maladie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout, elle fait quand même plus de 20 minutes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à poser vos questions, un petit like sur la vidéo pour m'encourager, parce que c'est vraiment mes toutes premières vidéos sur YouTube, et c'est la première fois que je raconte autant de choses sur mon parcours. À très bientôt!